Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise en compagnie de moi-même Michel Iradukunda. Mais nous allons parler aujourd'hui avec ma consoeur Amandine Dikumasao sur ce qui s'est passé sur les élections présidentielles de cette année 2024 au Rwanda. Nous allons faire un tour du web. Amandine, bonjour. Bonjour Michel. Aujourd'hui, le tour du web est spécial. Le segment d'aujourd'hui constitue les élections présidentielles 2024 au Rwanda, donc, qui se sont tenues lundi. Les chefs d'État et plusieurs personnes ont félicité le président Paul Kagame pour sa victoire à l'élection présidentielle. Le Premier ministre éthiopien a écrit sur X qu'il était vraiment satisfait de la victoire du président Kagame aux élections tenues lundi de cette semaine. Il a déclaré qu'il lui souhaitait bonne chance pour le prochain mandat et continuer à développer l'économie du pays. La présidente de la République de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a félicité le président Paul Kagame d'avoir été réélu à la tête du Rwanda, souhaitant de continuer à travailler ensemble pour développer les relations entre les deux pays et aussi pour l'unité, la souveraineté de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le président kényan William Ruto a également félicité sur X. Au nom du peuple kényan et du gouvernement du Kenya, il a apprécié le président Paul Kagame d'avoir été réélu président du Rwanda. Il est fier des choix dont les Rwandais ont effectués et il souhaite au président de la République, Paul Kagame, bonne chance dans la poursuite du développement du Rwanda, dans la paix et la tranquillité, le développement. Le président de Guinée-Bissau, Umaro, a félicité son homologue président Kagame d'avoir été réélu à la tête du Rwanda. Pour les 5 prochaines années, il a souhaité donc la paix et la prospérité de continuer, le développement du Rwanda. Et ici, on va aussi parler du président de Mozambique, Philippe Nyusi, qui a également félicité le président de la République, Paul Kagame, pour sa victoire à l'élection du président de la République et lui a souhaité bonne chance dans son quinquennat. Ailleurs dans le monde, dans son entretien sur France 24 comme invité du journal, au cœur de l'info, Maria Malagardis, une journaliste française, grand reporter à Libération, dans sa réaction, a expliqué que le président Kagame a changé la vie des gens. Suivant. Pour revenir au Rwanda, quand vous libérez un pays, quand vous sauvez un pays, comme l'ANC a sauvé l'Afrique du Sud de l'apartheid, comme le FPR de Kagame a sauvé le pays du génocide bien seul, alors que toute la communauté internationale était partie, vous aurez pendant longtemps une prime aux gagnants. L'avantage de Kagame, c'est qu'il a changé la vie des gens. C'est qu'on est passé de 2-3% d'électricité à une quasi-électricité partout, que tout le monde a l'assurance médicale, qu'il y a des dispensaires partout. Maria Malagardis est revenue sur la démocratie, le contexte du Rwanda. Le Rwanda, en 1994, subit une déflagration, un génocide avec 1 million de morts, dans lequel les partis politiques et les médias sont en première ligne. Les partis politiques, dès 1993, sont tous divisés en deux, en une tendance que je dirais d'extrême droite xénophobe et une autre qui est démocrate. La tendance d'extrême droite xénophobe va jouer un rôle actif d'appel au meurtre des Tutsis pendant le génocide et même avant. Vous ne pouvez pas faire table rase et considérer que c'est open bar et que on repart comme si c'était une démocratie normale après une telle déflagration. Donc les Rwandais, les partis politiques rwandais, dès 1997, se sont réunis à Byumba pour décider, et il y avait aussi des partis qui avaient soutenu le génocide, pour décider de comment on peut faire un consensus sur un minimum sur les intérêts de la nation, les intérêts du peuple rwandais. Ce n'est pas le modèle de démocratie occidentale. Maintenant, je dirais que le modèle de démocratie occidentale qu'on voit en ce moment en Europe est tellement dévoyé, est tellement en lambeaux, que je trouve que donner des critiques à un pays, pauvre petit pays qui a la taille du Liechtenstein, auquel on accorde un intérêt absolument phénoménal, me semble... laissons-les en paix, tenter de leur chemin. Selon Maria Malagardis, Michel, il est impossible de nier le succès du président Kagame qui, selon Maria, donc a changé la vie des gens et a permis à tout le monde à se développer personnellement. Et là aussi, elle est revenue sur le fait d'avoir eu en rural
une vache par famille. Ouais, et en plus, en revenant sur la volonté des Rwandais par rapport au référendum qui a eu lieu l'année passée, donc il y a eu la volonté des Rwandais qui ont montré que vraiment ils voulaient que leur président se réélit. Voilà, on va suivre alors son point de vue. Le point de vue, on revient sur la dernière réaction de Maria. On a bien sûr encore beaucoup de défis à répondre, auxquels il faut répondre, mais et bien sûr quand on arrive à Kigali, on est un peu impressionné parce que dans ce pays, encore il faut le rappeler, c'est un développement unique dans le monde en 30 ans. C'est-à-dire que en 94, le pays était à terre, il n'y avait rien. Plus personne, des ruines, des charniers à ciel ouvert. Et aujourd'hui, vous arrivez à Kigali, vous avez un peu l'impression d'être à Singapour. Alors vous sortez dans la campagne, dans les zones rurales, évidemment, vous trouvez des scènes plus classiques du sous-développement africain. Mais malgré tout, tout le monde au Rwanda a la couverture universelle. Les familles les plus pauvres ont toutes reçu une vache. Les femmes des familles délaissés ont des subventions. Il y a tout un système de coopératives qui a été mis en place et qui d'ailleurs conduit à la décentralisation de l'État qui est beaucoup moins pyramidale que ce qu'on peut penser et qui incite en fait les gens à prendre leur destin en marche. Et en réalité, le succès de Kagame qu'on ne peut pas nier, la popularité qu'on peut pas nier, c'est que effectivement, il a changé la vie des gens. Dans les campagnes, c'est pas parfait. Dans les zones, dans les villes de province, c'est pas parfait. Mais la situation est certainement meilleure qu'est-ce qu'elle était même avant 94. Parlant de décentralisation, Michel, je pense qu'on a vu sur les réseaux sociaux, différents Instagram, Twitter, chaque personne qui était en train d'apprécier ou bien se réjouir de la victoire du président Kagame, il y avait une histoire derrière chaque vote. Ouais, surtout la génération, on dit la génération Z, qui a vraiment été active pendant la campagne, donc c'est quelque chose à saluer. Oui. Après les élections, donc après les résultats, le président, son Excellence Paul Kagame a fait savoir que le résultat scrutin révèle la confiance des Rwandais qui ont en eux-mêmes donc, et en sa personne également, qu'ensemble le pays va atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Merci en tout cas Amandine pour cet éclairage. Je pense qu'on vient de voir en somme tout ce qui s'est passé pendant la campagne et aussi les messages de différents dirigeants de par le monde. Merci Amandine. Je vous en prie. La population partout sur le territoire national indique faire confiance au président élu Paul Kagame pour qu'au cours du prochain quinquennat, il leur permette d'atteindre un développement socio-économique plus que celui réalisé antérieurement. Le point avec Ineza Ketia. Après que la Commission nationale électorale ait annoncé lundi soir le résultat partiel du scrutin pour le présidentiel 2024, révélant que le président Paul Kagame est réélu à la magistrature suprême du Rwanda pour le prochain quinquennat, la population sur toute l'étendue du territoire national a célébré cette victoire et que la confiance qu'elle a placée en son personne démontre que le développement sera davantage accéléré qu'antérieurement. Le secteur agricole est l'un des piliers essentiels de l'économie nationale et il est soutenu par le secteur industriel et de services. Des chercheurs et autres observateurs avisés de politique économique au Rwanda estiment que tous ces secteurs ne peuvent progresser que s'ils sont opérés dans un pays où règne la sécurité satisfaisante. En parlant de la transformation de l'économie, on a vu que le Rwanda, en tout cas, c'est ce qui a été fait dans les années passées. On espère que ça va continuer, même avec une vitesse un peu évoluée, si on peut dire. Parce que je vais donner un exemple. Par exemple, transformation de l'agriculture. Dans les rapports, dans les études qu'on voit, le plus grand nombre de la force des travailleurs, je peux dire travailleurs, sont dans l'agriculture, mais on peut s'imaginer pourquoi on voit encore l'importation des denrées agricoles, donc des produits de l'agriculture. Pourquoi? On doit alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est la productivité qui est encore au bas niveau. Alors ce que je peux dire, c'est
faire comment on peut développer l'agriculture pour avoir la nourriture suffisante, mais aussi avoir le prix pour le marché. Ce que je peux ajouter encore, transformation de la secteur industrie. Je prévois aussi avoir beaucoup d'entreprises internationales qui puissent venir investir au Rwanda parce qu'on a la sécurité, on a les infrastructures, mais on a aussi l'openness, on a aussi la capacité. Un investisseur peut venir aussi au Rwanda, établir l'industrie, mais en prévoyant le marché en dehors du Rwanda. Je vois aussi transformation de l'agriculture, transformation du secteur du tourisme, aussi de l'industrie, basée sur la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, les Rwandais, même les étrangers, vont être motivés de travailler, d'investir dans notre pays. À propos de la sécurité du Rwanda, chaque fois que le président de la République, Paul Kagame, y revient, il rassure les Rwandais qu'ils peuvent sans souci profiter de leur sommeil. Le chef de l'État l'a confirmé récemment lorsqu'il s'est entretenu avec le presse et des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux à Mulindi, district de Gicumbi. La façon de fonctionnement de notre pays, qu'il soit ce qui assure de manière professionnelle sa sécurité ou de manière particulière, tout fonctionne bien et il ne s'agit pas seulement des hommes en uniforme. En fait, les activités reposent sur la contribution de la population. Les services de l'ordre collaborent partout avec la population. L'un des objectifs du FPR Ingotani et du président élu Paul Kagame au cours du prochain quinquennat est de promouvoir davantage leur bien-être social et d'accélérer l'économie tout en consolidant les réalisations acquises. Inès Aketia pour la télévision rwandaise. Direction sur ce plateau, nous allons retourner sur les événements pendant les élections présidentielles 2024 ici au Rwanda. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Monsieur Christian Eric Kwame. Vous êtes président de la diaspora ivoirienne ici au Rwanda. Bienvenue. Merci madame. Je rappelle que vous êtes aussi consultant en pédagogie et éducation. Ça fait déjà 8 ans que vous êtes au Rwanda. D'abord, donnez-nous un aperçu de votre vie ici au Rwanda. Merci madame. Oui. Je suis ici au Rwanda depuis 8 ans dans le cadre professionnel. Je suis consultant en pédagogie et éducation. J'ai été d'abord professeur des établissements dans une école française ici. J'étais là pour 1 année et puis après l'expérience aidant, j'ai voulu m'installer pour donc promouvoir la langue française et installer des programmes français dans des écoles qui en demandent. Et ça fait à mon actif aujourd'hui 3 écoles françaises qui sont installées ici au Rwanda. Et cette année, je suis directeur pédagogique dans l'une de ces écoles dont je vais taire le nom. Et donc voilà, tout se passe très bien. Alors, vous êtes, je rappelle que vous êtes ivoirien, vous êtes ici au Rwanda. Aujourd'hui, on parle de miracle rwandais. Quand on parle du développement depuis le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ça fait 30 ans, le développement a été, je dirais, vite, quoi. Alors, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, quel est votre sentiment par rapport à tout cela? Bien, mais madame, quand on parle de miracle rwandais, c'est effectif, parce que je vis sur le territoire et j'ai la chance de voir ce qui se passe effectivement. Le développement est à croissance exponentielle dans tous les domaines, hein, routier, commercial, transport, etc. Et je crois que le Rwanda est un modèle d'exemple africain. Donc dans la sous-région, il faut s'inspirer de tout ce que fait le président Kagame. Et c'est bien sûr ce que nous copions. Et quand nous venons, nous prenons ce qui est bien pour le ramener chez nous. Oui. Par exemple, au niveau de la salubrité, de tout ce que vous faites pendant l'Umuganda, toutes les fins de mois, nous-mêmes nous y participons. Et c'est un modèle de propriété. Également au niveau de la sécurité, on dort paisiblement. Il faut dire que nous sommes très en sécurité et dans bien d'autres domaines également.
Alors, si on parle de coopération ivoirienne, rwandaise, est-ce que vous remarquez, je dirais, des avancements par rapport à la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Rwanda, en tant que, je dirais, ressortissant ivoirien ici au Rwanda, comment ça se passe? Comment vous êtes accueillis en dehors, je dirais, de Kigali? Bien, la coopération au niveau entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda se passe très bien, très bien. Il y a une forte population rwandaise au niveau d'Abidjan, donc de la Côte d'Ivoire, et également ici, des Ivoiriens qui y vivent. Nous ne sommes pas assez nombreux, mais nous formons quand même une très belle communauté et nous vivons en toute harmonie, en toute sympathie avec le peuple rwandais et tout se passe très bien. Au niveau culturel également, il y a des échanges culturels quand il y a des événements. Oui. Nous voyons des troupes de danse rwandaises qui se produisent à Abidjan. Et lors du dernier passage du président Kagame à Abidjan, nous avons eu la chance de découvrir, d'apprécier donc les groupes de danse culturelle qui se produisent ici. Et nous sommes parfaitement intégrés dans tous les événements qui se passent ici. Donc je peux dire qu'au niveau de la coopération, tout se passe très bien. Alors, revenons sur les élections présidentielles de cette année 2024. Ça fait 8 ans que vous êtes au Rwanda. Il y a eu les élections de 2017. Qu'est-ce que vous avez remarqué cette année pendant la campagne, les différentes campagnes qui ont été menées un peu partout dans le pays, mais aussi le jour même des élections? Madame, j'ai un petit regret, c'est que la période de campagne est très vite passée. Parce que nous nous sommes sentis en période de fête, de réjouissance, de frottement avec les peuples. Vous passez partout la décoration, les flyers, les drapeaux. En tout cas, vraiment, toute cette semaine de campagne était vraiment joviale et conviviale. Et cela s'est très vite passé malheureusement. Il fallait que ça passe. Et tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé. Les élections se sont déroulées dans la paix, dans la quiétude de tous les citoyens. J'ai vu des gens sortir massivement le jour des élections pour aller voter, parce que moi-même, l'école où je travaille était centre de vote. Donc, tout s'est vraiment très bien passé. Les Rwandais, nos frères rwandais ont voté dans la paix. Et c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons au niveau régional et de la sous-région, que le modèle rwandais serve à tous les États africains, parce que malheureusement, dans certains États, quand on parle d'élections, c'est une inquiétude au niveau des candidats, au niveau des peuples, au niveau des bataillons qui doivent s'affronter dans les urnes. Et le Rwanda nous sert vraiment une leçon que nous devons copier pour éventuellement essayer de les appliquer dans nos différentes régions. Alors, si on parle je dirais de l'Occident, quelle image ça donne de nous en tant qu'Africains quand on remarque justement ce qui s'est passé pendant la campagne et aussi pendant les élections? Oui, nous leur donnons une véritable leçon. Quand il y a des élections en Afrique, les médias occidentaux se déplacent massivement pour venir voir, pas les élections, mais pour venir voir ce qui va se passer. Oui. Qu'est-ce qui va se passer réellement dans ces pays-là? Est-ce que les peuples vont s'entre-déchirer? Est-ce qu'il y aura des palabres, etc. Mais ce que nous avons constaté nous montre que nous pouvons faire sans eux. Merci en tout cas Christian. Je rappelle que vous êtes le président de la diaspora ivoirienne ici au Rwanda. Vous êtes ici pendant 8 ans. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Plusieurs organisations régionales et internationales avaient dépêché leurs observateurs au Rwanda pour suivre le déroulement des élections législatives et présidentielles. Ces différentes organisations ont ce mercredi, dans une déclaration, reconnu la bonne organisation du scrutin et la sécurité de l'ensemble du processus électoral. Et précision avec Patrick Nilidandi. Plus de 1100 observateurs avaient couvert les dernières élections présidentielles et législatives au Rwanda. Parmi ces observateurs, certains étaient venus de l'étranger, mandatés par certaines organisations régionales et internationales, dont l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'IAC, la communauté est-africaine,
le COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, ainsi que la CAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces différentes organisations ont rapporté que les récentes élections présidentielles et parlementaires au Rwanda ont été couronnées de succès et ont salué l'implication des forces de sécurité dans la gestion de la sécurité. Elles ont indiqué que les citoyens ont pu participer aux différents meetings des différents candidats sans entrave et ont pu exprimer leurs idées. Ils se sont aussi félicités que toutes les mesures prises par la Commission électorale nationale ont été suivies, notamment, comme l'a souligné David Maraga, l'un des observateurs de la communauté d'Afrique de l'Est, au jour J de la fin de la campagne électorale, toutes les affiches des candidats avaient été retirées dans tout le pays. Le jour du vote, tous les bureaux de vote avaient ouvert à l'heure indiquée. Même son de cloche du côté de la Commission internationale d'observation électorale de la CAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui a déployé 20 observateurs dans 4 provinces du pays, plus la ville de Kigali, qui a noté le professionnalisme, la maîtrise technique des préparatifs et le respect des calendriers électoraux par la Commission nationale électorale. Dans l'ensemble, les différentes organisations régionales et internationales déployées au Rwanda pour suivre les élections présidentielles et législatives ont applaudi la maturité politique du peuple rwandais qui a su bien mener les scrutins du 14 au 16 juillet 2024. Patriotique rwandais, le FPR Inkotanyi et le parti au pouvoir en Centrafrique, Mouvement Cœur Uni, ont ce mercredi dans l'avant-midi signé des accords de partenariat entre les deux formations politiques. Les détails avec Kassim Youssouf. Ces accords ont été signés par le secrétaire général du FPR Inkotanyi, Gassamagera Wellars, et par le président du Parlement centrafricain et secrétaire exécutif du Mouvement Cœur Uni, Simplice Mathieu Sarangi, qui a par ailleurs félicité les hautes autorités du FPR Inkotanyi pour la proximité qu'elles ont apportée à son Excellence Paul Kagame, qui a remporté les élections présidentielles, et a demandé qu'il lui remette son message de félicitations. Le secrétaire exécutif du mouvement Cœur Uni au pouvoir en Centrafrique a en outre souligné que les Rwandais se souviennent et sont reconnaissants et ont su choisir un dirigeant qui fera beaucoup pour eux. Je suis maintenant rassuré car il vous souviendra qu'il y a quelques années de cela, une délégation du FPR s'était rendue à Bangui pour envisager déjà la signature de cet accord. Moi-même, lorsque j'avais eu l'occasion de venir à Kigali, j'avais échangé avec le secrétaire général du FPR. Cela a toujours suivi son cours jusqu'à aujourd'hui. Je suis très très heureux, mais vraiment heureux, pas que moi seul, mais tous les membres de ma délégation et tous les militants et les militantes du parti politique et MCU. Nous sommes très très heureux, très très heureux de l'aboutissement de ce que nous avons mis en œuvre ensemble, qui a abouti aujourd'hui par la signature de cet accord entre le parti politique de la République centrafricaine, le MCU, et le parti politique du Rwanda, qui est le FPR. C'est un satisfecit que j'adresse au peuple rwandais tout entier, et singulièrement à son président. Son Excellence, le président Paul Kagame, qui a brillamment remporté les élections. Mais je sais déjà que le président Paul Kagame, le candidat président Paul Kagame, a gagné avec un large score. J'étais aussi à saluer le peuple rwandais, car j'étais là, j'ai observé les élections, j'ai vu le sérieux dont a fait montre le peuple rwandais. J'ai vu comment est-ce que ce peuple-là, le jour du scrutin, le jour du vote, se comportait dans la dignité, dans la joie. Il n'y avait pas eu de perturbation, il n'y avait pas eu de bousculade. Alors, le soir, quand les résultats sont tombés, moi je ne suis pas surpris. Le peuple est derrière son président. Le peuple est véritablement derrière son président.
je suivais un peu certaines descentes du candidat président, son Excellence Paul Kagame, dans les différents meetings qu'il a eu à organiser ou que le FPR a organisé à son endroit. C'était une ambiance bon enfant. Eh bien, tout s'est passé pour le mieux. Qu'est-ce que je puis dire? C'est un satisfecit que j'adresse au peuple rwandais et à son président, son Excellence le président Paul Kagame. En plus de la coopération en matière d'investissement, les accords que les deux parties ont signés ce mercredi visent non seulement le développement des deux pays, mais également des deux formations politiques. Le secrétaire général du FPR Ingotani, Welars Gassamagera, a fait observer que la présence des membres du mouvement Cœur Uni au Rwanda prouve l'excellente coopération existant entre les deux pays et entre les deux formations politiques au pouvoir dans les deux pays. Je vous invite à vous sentir comme chez vous ici, dans notre modeste demeure. Et je tiens à vous dire, ainsi qu'à votre délégation, que nos portes sont grandes ouvertes. J'allais dire que même les fenêtres sont ouvertes, afin que nous puissions vraiment profiter de cette occasion où nous pouvons nous mettre autour de cette table pour parler, avoir une conversation entre frères, et tout cela dans le bénéfice, pour le bénéfice de nos deux pays, nos deux peuples, et en même temps vous assurer de cette disposition à rester en étroite collaboration, à travailler en étroite collaboration. Le secrétaire général du FPR Ingotani a en outre indiqué que les deux pays entretiennent une excellente coopération en matière de sécurité, notamment que des citoyens de la Centrafrique ont bénéficié d'une formation de la part des forces rwandaises de défense. Le président du Parlement et secrétaire exécutif du parti au pouvoir en Centrafrique, Simplice Mathieu Sarangi, est parmi les observateurs électoraux des présidentielles et législatives du 15 juillet 2024. C'est sur ces images que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.